parce que aussi on m'a donné cette chance-là. Et j'en suis vraiment très très fière au jour d'aujourd'hui. Alors, je suis Valérie D'Acosta Pereira, j'habite dans Pierre-sur-Bèbre, je suis maman de 2 adorables garçons et mandataire immobilier chez Andy. Alors, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette activité, dans l'immobilier, et quand je me suis intéressée aux différentes fonctions de ce métier, ça m'a tout de suite captivée, dans le sens où j'ai vite compris qu'un agent immobilier était complètement en inter-échange avec les clients, et ce côté justement échange et relationnel m'a tout de suite plu. Donc je me suis pas posé mille une questions sur si ce métier allait me plaire, parce que je savais que cet enrichissement suite à cette interaction allait me correspondre. C'est-à-dire que je voulais justement un métier d'échange, de relationnel. Alors, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du métier. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un beau métier. On en a parlé tout à l'heure, c'est un très beau métier, mais très difficile. Donc, je pense qu'il doit connaître avant tout tous les aspects du métier. Donc, il faut gérer l'ascenseur émotionnel, il faut être solide mentalement, il faut être armé. Mais s'il aime vraiment ce métier-là, parce que c'est challengeant, parce qu'il y a des défis aussi à mettre en place, du coup, pour chaque dossier. Comme chaque dossier est différent, c'est un nouveau défi à chaque fois. Si vraiment il a la détermination et très volontaire, il faut bien se former, c'est très important, mais s'il est ouvert aussi à la formation, et ouais, je dirais, prends note de tous les aspects et puis lance-toi. Ce métier, je pense que si on n'a pas un objectif, si on n'a pas un but, qu'il soit professionnel ou personnel, on ne se lève pas tous les matins avec la même envie. C'est-à-dire que si on garde en tête, si on est transcendé par quelque chose qui nous motive, on va se lever tous les matins avec la même motivation et on va mettre en place des choses. Ça appartient à chacun. Donc on a cette perspective professionnelle qu'on a tous, donc on veut aussi avoir cette propre connaissance de soi-même, de se dire, voilà, du premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même eu du taf de fait et il y a eu un beau parcours malgré tout, et beaucoup de difficultés, mais au jour d'aujourd'hui, ça paie, heureusement. Et puis, il y a aussi ce côté personnel, et ça, je pense que tout le monde doit trouver aussi sa source de motivation. Et moi, je le garde en tête tout le temps. Je sais pourquoi je fais ce métier, j'aime ce métier, un métier qui me rend heureuse, mais j'ai bien un objectif ou un but précis qui fait que ça me transcende toujours, et donc je le fais de bon cœur. J'ai été contactée par Andy pour pouvoir rejoindre l'équipe. Et au départ, comme j'ai peiné à réaliser mon activité, de changer de réseau me faisait un petit peu peur, même si l'envie dès le départ était présente. Mais j'avais cette crainte de dire, je pars, je vais chez un autre réseau, et donc tout le travail que j'ai effectué avant, est-ce qu'il ne faut pas tout recommencer? Et en fait, au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est même plutôt très très bien passé, parce que j'ai bien compris que les clients nous appellent pour notre nom, pour Valérie D'Acosta, et pas pour un nom de réseau. Donc j'ai accepté parce que Andy, vraiment, on va dire, me ressemble. Parce que Andy, c'est une petite structure, c'est familial, il y a des valeurs qui sont les miennes. Il y a ce côté challengeant de se dire on débute dans un réseau qui est nouveau, qu'il faut développer, et on est là. Donc c'est un gros risque de se dire, parce que bon, est-ce que ça va se passer comme tout le monde l'espère? Et finalement, d'être au cœur de ce développement, d'avoir cette chance de participer au projet, moi je trouve que je suis hyper reconnaissante de ça, c'est hyper gratifiant. Donc voilà pourquoi Andy, parce que aussi on m'a donné cette chance-là. Et j'en suis vraiment très très fière au jour d'aujourd'hui.
Tu parlais d'humilité tout à l'heure et je pense qu'on l'a cette humilité ou on l'a pas, mais c'est très difficile pour quelqu'un de se dire: «Ouais, c'est super, je fais partie des meilleurs, mandataires». Moi, j'arrive pas forcément à le visualiser. Je prends conscience encore une fois du travail fait et je suis hyper reconnaissante de tout ce qui arrive, mais j'ai pas cette, vision de me dire: «Ouais, je suis, parmi, les meilleurs», voilà. Je j'ai pas ce recul-là et tant mieux en fait et je pense qu'il faut être humble. On est peut-être dans le top 3, j'en sais rien, des meilleurs mandataires. Demain, on peut être en bas du classement et je trouve que j'aime pas déjà ce terme de position ou de classement, mais je pense qu'il serait, justement, très difficile de se dire: «Aujourd'hui, je suis numéro 1, demain je vais l'être et dans 10 ans, je le serai encore». Parce qu'on n'a pas de perspective, on n'a pas cette visibilité. Forcément, il faut mettre les actions, les choses en place pour justement être dans cette même optique-là, dans cette même, dans ce même engouement, pardon. Mais alors, moi, je le vois, ce progrès. Je le vois de manière personnelle, professionnelle, ce qui est motivant aussi, hein. Mais je suis très reconnaissante de ce qui se passe autour. Je suis très reconnaissante parce que voilà, on fait des rencontres, encore une fois, que ce soit nos clients, que ce soit ici le siège, que ce soit tous ces gens qui contribuent en fait à cette réussite. On ne l'a pas fait seul. On a été entouré à un moment donné, même si on est là, notre propre clé de ce travail. Donc au jour d'aujourd'hui, je te dirais, je suis fière de ce parcours. Je me rends compte de l'évolution. Mais voilà, j'ai pas encore cette... je suis très fière, mais je ne vais pas crier sur tous les toits que voilà, tout se passe bien. C'est très bien, j'ai beaucoup de chance. Je suis bien entourée encore une fois. Voilà. Mais il faut rester humble. Nelson Mandela disait qu'aucun d'entre nous, agissant seul, ne peut atteindre la réussite ou le succès. Et je trouve qu'elle a vraiment tout son sens dans ce cœur de métier. Parce qu'on n'est jamais seul finalement. On est toujours en collaboration. On est toujours amené à faire des échanges d'expériences. Et du coup, on n'est pas seul en fait. C'est grâce aussi à notre entourage qui permet cette réussite-là. Le fait, et vous faites très bien, mais de nous solliciter, de nous contacter pour un petit peu prendre la température sur au niveau terrain, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en fait vraiment des échanges constructifs pour vous en tant que membre du siège et pour nous en tant que mandataire. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Cette collaboration avec tous les membres du siège, hein, il y a vraiment, ça c'est très important. Je trouve que voilà, on est une équipe, on est une famille. Et vraiment, quand j'ai contact avec Laetitia, avec toi, avec le fondateur ou le DG, ou avec voilà, le mandataire qui vient de rentrer chez Andy, bah, tout ça c'est constructif.